Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu retournes. » Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait de repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didym, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, il apprit à sa rencontre. Elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, «
Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il répondit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, il partit appeler sa sœur Marie et lui dit, tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et elle alla rejoindre Jésus. Elle n'était pas encore entrée dans le village, mais elle se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Elle pensait qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'il le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. » Quand elle vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur de défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'une sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus après
auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. تفضلوا اقعدوا في أماكن كتير قدام. تفضلوا اقعدوا. اللي واقفين ورا تفضلوا. في أماكن كتير قدام. طيب زي ما خدتوا comme vous l'avez noté, ce matin, on vient d'annoncer le départ de Michel, le frère de famille Qaddis et le cousin de plusieurs ici, Joseph et Wagdi, et aussi le mémorial de papa de Atif et Ayman, et les familiers de Neder. Il y a une réalité de mort au milieu de nous. Et l'Évangile parlait d'une mort. Le Seigneur veut nous donner un message ce matin à chacun de nous. Bon. On a vu dans la première lecture, le prophète Ézéchiel disait: le Seigneur va ouvrir votre tombeau. Il parle à des vivants. Il ne parle pas à des morts. Le Seigneur va vous ouvrir vos tombeaux et il vous fera sortir de tombeau et il va souffler en vous pour vous donner son esprit. Et vous allez vivre. Type. Et l'Évangile l'a mis proche à Jésus est mort. Et c'est le 4e jour. Pourquoi Jean dit 4? Parce que d'habitude, dans la mentalité de l'Écriture, après 3 jours, il y a la résurrection. Mais si le 4e, il vient et n'a pas ressuscité, c'est-à-dire il n'y a pas de résurrection pour cette personne, il commence à se putrifier. Il peut dire ya'afen. Et en effet, quand Jésus il a demandé d'enlever la pierre, il sentit, il y a une mauvaise odeur qui est sortie du tombeau. Le tombeau c'est quoi? Et qui est le mort dedans? Aujourd'hui, pour toi, pour moi, est-ce que je suis dans un tombeau? Quand est-ce que tu es mort et enfermé dans le tombeau? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as pensé que des fois, tu étais bien enfermé dans un tombeau? Ouais. Avec le péché, il y a la mort. Et les morts sont en tombeau. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il t'aime. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'Église, enlevez la pierre. Il dit aux catéchistes, enlevez la pierre. Et lui, il s'approche au tombeau, s'approche de toi et de moi. Quand on commence à donner de mauvaises odeurs à cause du péché qui habite en nous. L'orgueil, la mauvaise intention,
les mauvaises pensées, beaucoup de choses. Ils n'auront putrifié. Enlevez la pierre. L'Église en enlève la pierre. Et qu'est-ce qu'elle sort de tombeau? La mauvaise odeur. Qui l'accueille? Jésus. Et le monde derrière lui, elle le sent aussi. Mais Jésus, il est le premier à accueillir sur lui mon et ton mauvaise odeur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle cria. Lazare, viens dehors. Et ce matin, le Seigneur fait pareil avec toi. Sarwat, viens dehors de ton péché. Émile, viens dehors. Georges, viens dehors. Ne restez pas dans ce tombeau. Tu es plus mort parce que Jésus est devant toi maintenant et il te parle. Ne continue pas avec cet endurcissement de cœur contre quelqu'un. Viens dehors. Réconcilie-toi avec ton ennemi. Viens dehors de ce tombeau. Tu ne peux pas être dans la même activité de la paroisse et tu as toute une amertume contre ton frère. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Humilie-toi et va te réconcilier. Viens dehors de ces problèmes. Pâques arrive. La résurrection nous attend. Tu ne peux pas laisser ta femme triste à cause de ton comportement et tu le laisses et tu fais ta vie. Viens dehors. Sors de ces tombeaux. Bon, Lazare, il obéit. Même s'il est mort, il sort. Mais qu'est-ce que se passe? Il est quoi? Aïe, lié. مربوط بالبندلات اللي بيلفوا فيها جسد الميت. Et c'est mon cas et ton cas, monsieur. On est lié, on est capable, quand on est dans le tombeau, on est capable, on n'est pas capable de bouger les mains, les pieds, le regard. On est incapable de se communiquer. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus? Ne reste pas avec les mains croisées devant tes incapacités de te communiquer avec les autres. Il dit quoi? À l'Église et aux catéchistes. Déliez-le. C'est pour ça, dans les classes de catéchisme et dans l'enseignement, il y a des catéchistes toujours, qu'ils ont un mandat de la part du Seigneur de délier les problèmes et les complexes et les conflits qui existent dans nos classes et avec nos jeunes. Ça suffit que 2-3 jeunes se réunissent et ils parlent contre la troisième et après, ça crée la division dans la classe. Ça, c'est un mort. Et le Seigneur dit, viens dehors. Et le catéchiste va délier cette réalité de mort. Alors Lazare est libre à bouger. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole pour moi et pour toi aujourd'hui? Que ce n'est pas seulement Michel qui est mort et Arafat. La réalité de Michel aujourd'hui, c'est ma et ta réalité. Parce que Jésus-Christ est venu à faire quoi? Il a donné à Lazare la vie. Et après, Jésus même, il est mort et il est ressuscité. Pour que toi, tu ne meurs plus
Michel est parti, et les parents, et les amis, il part, il meurt. Non, non. Après la résurrection de Christ, il n'y a pas de mort dans le christianisme. Mais il y a quoi? Il y a un passage. Parce que la vie éternelle commence pas après la mort, mais commence par ici. D'ici, tu vis la vie de Dieu, la vie du ciel. D'ici bas, dans tes relations, quand l'Église te délie de tes bandelettes et tu communiques avec les autres l'amour fraternel et la réconciliation entre vous dans les classes et dans la famille et partout, alors là, il y a le royaume de Dieu. Mais si on reste sans communication, là, il y a le royaume de malin, dans la maison et dans les classes et dans l'église et partout. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son esprit pour que tu reçois. Cet esprit ne meurt plus. S'il demeure en toi, tu vas passer, quand ton âge arrive à certains moments que Dieu le veut, alors on passe de cette porte qui est la mort physique, mais on est vivant. Parce que ce qu'on a vécu, c'était la vie de Dieu. Et alors, qu'est-ce que se passe? On se transporte tous dans le royaume de Dieu. Alors, la mort, il n'a plus une parole sur toi, comme Lazare ce matin. Alors, l'événement d'aujourd'hui, il vient m'appeler, il vient t'appeler à te rendre, à faire attention à une chose. Es-tu en train de vivre la vie éternelle ou tu vis seulement une vie dans la chair? Le départ de Michel et des autres, il nous appelle ce matin à se poser une question. Est-ce que je suis en train de vivre ma vie dans la chair ou la vie éternelle que j'ai reçue dans mon baptême? Tu es baptisé? Tu as reçu la vie éternelle. Pourquoi tu ne le vis pas? Qu'est-ce qui t'empêche? Une seule chose. Humilie-toi. Reconnais que tu es mort là-dedans, dans le tombeau. Reconnais que le discommunion avec les autres, ils n'auront mort. C'est la vérité. Si je me fasse avec ce jeune homme, avec ce monsieur, il y a une séparation entre moi et lui, ça c'est la mort. Ça c'est la mort. Mais si le Seigneur me donne de voir ma faute et de l'excuser, on a repris la communication, on est en train de vivre le ciel. Comme ça, comme ma vie finit, et quand sa vie finit, on est dans la plénitude, la résurrection des morts finale. Je prie le Seigneur dans ce Pâques qui vient, que personne ici peut avoir de rancune ou de tristesse ou de jugement ou de division avec les autres pour pouvoir vivre mieux ces Pâques dans la résurrection. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ta fête et t'exclure d'autres et tu as la haine contre eux. Non, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Tu es libre d'inviter ce que tu veux, mais tu ne peux pas avoir le ressentiment dans ton cœur contre lui ou contre elle. Pourquoi? Parce que c'est du malin. Cet événement-là, cette réalité-là, n'appartient pas au ciel. Il appartient au malin. Et nous ne sommes pas les fils de malin. Nous sommes fils de Dieu, des enfants de Dieu. Amen.